Vincent Grayshaw. Hello. Alors, votre film s'intitule Cold Water. Alors, on peut résumer ça par douche froide, ou comment on pourrait dire ça en français? Oh, cold shower for the audience. Just like a one-line synopsis kind of thing. I would say it's just you follow one kid's journey through a place that their profession is brainwashing you, breaking you down, and rebuilding you up to something they want you to be. I guess. I think. Vraiment, en une ligne de synopsis, voilà, on suit le trajet d'un jeune garçon dans un endroit où son cerveau va être lavé et on va le reconstruire en fait à l'image de gens qu'on veut. Donc oui, si vous voulez l'appeler douche froide, il n'y a pas de problème. I'm not good at journalistic quotes, so I couldn't come up with something like really awesome sounding. Je suis pas très douée avec les jeux de mots de journaliste, donc je peux pas vraiment arriver à quelque chose. C'est presque la traduction littérale du mot en français, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, certains mots veulent dire autre chose. Alors donc, vous venez de parler de ce camp d'enfermement et de réinsertion pour les jeunes, et de rééducation même on peut dire, parce qu'avant on disait qu'on partait en maison de correction, nous ici en France, là c'est un petit peu la même chose, donc on corrige des Américains qui ont fait des erreurs. Mais c'est un petit peu particulier. Moi, j'aimerais que vous nous parliez du départ de cette histoire. Il y a 15 ans que vous avez eu l'idée de l'écrire. Pourquoi? Est-ce que vous avez rencontré des gens ou est-ce que vous avez eu peur de subir un petit peu ce système? Yeah, I grew up in playing sports, and I played on the same hockey team with a kid who was one night he was abducted and taken to one of these places. And it kind of sparked the idea of this kind of story for me, writing about a place like this. Because when I saw him a few years later, he wasn't the same. I noticed he had changed a lot. And, I felt it was really important to shed some light on the subject. And so that's when I started writing the script. J'ai grandi en faisant du sport et un de mes coéquipiers de mon équipe de hockey a été kidnappé en pleine nuit et envoyé dans un de ces camps. Voilà, quand je l'ai revu des années après, c'était plus du tout la même personne, donc ça a été l'étincelle vraiment qui m'a donné envie d'écrire cette histoire et de faire cette histoire. Alors, cette histoire, donc au fil des ans, je suppose s'est améliorée puisque vous avez essayé de comprendre ce qu'étaient ces camps et vous avez suivi le parcours de cet homme ou de ce jeune homme? Yeah, no, I definitely the situation with my friend was just really the spark and the idea of a kid being taken away to a place for behavior modification. That was it in terms of him. So the story is a fictional story, but it includes a lot of reality on what happens in these kind of places, whether it's first-hand accounts or our own thoughts on what may occur. It all comes from a place based on reality, on what happens that we've heard from kids or other parents, people who are victims of it. L'histoire de mon ami n'est vraiment que le point de départ de mon histoire, parce que c'est une histoire de pure fiction. J'ai pris beaucoup de témoignages divers, voilà, soit d'enfants qui ont été envoyés dans ces camps, soit de parents qui avaient eux-mêmes envoyé leur enfant là-bas. Tout ça, ça a duré 15 ans. Vous avez organisé des réunions, tout ça, pour en savoir un peu plus? Well, over the course of 12 years before I started filming the movie, I had spoken to dozens of kids that have attended these places. I either met them on internet message boards or in person. Parents of children who have died. So kids who have died, I've spoken to their parents about their cases and what happened, and hearing how helpless they feel. And then what else? So I've spoken to a lot of people, which again just sheds, it gave us more purpose in doing so, in making the movie, because in a way we're kind of a voice for these people.
Le processus d'écriture, vraiment avant de tourner le film, a duré 12 ans. Et pendant ces 12 ans, j'ai parlé à des dizaines d'enfants qui avaient été internés, et également à des dizaines de parents qui avaient fait interner leur enfant, à des parents qui avaient perdu leur enfant, soit en les rencontrant de visu et en échangeant avec eux, soit à travers des forums sur Internet. Et c'est vrai que ça nous donnait ça donnait vraiment un but pour faire ce film, car on est un peu la voix de ces personnes. And we've shown survivors of this kind of stuff. We've shown them the movie, and it's very hard for them to watch in most cases. I went to a convention in Washington, D.C. and showed it to survivors of institutional abuse. They were doing a protest in Washington, D.C., and so they watched the movie, and I noticed most of the people there were very, very affected by it. They couldn't. Some of them had to leave and come back because they were very emotional. On a montré le film à des rescapés justement de ces camps, par exemple à Washington, où il y avait eu une manifestation contre tous les abus faits dans ces camps, et ça a été vraiment très dur pour les spectateurs, pour les rescapés, de voir ce film. Certains ont dû sortir de la salle et puis revenir car les images étaient insoutenables. Voilà, et ça a vraiment eu des retours très forts. 100 degrees most days. You pass out in the dirt and they just let you cook. They broke you down. If you couldn't take it, they took your privileges. They took your sleep. Bill, some guys like to talk tough. Some guys are just fucking crazy. Every day was the same until you weren't you anymore. Comment est-ce que vous expliquez que les parents qui peuvent envoyer donc leurs enfants dans de tels établissements ne contrôlent pas avant justement de les mettre, de se baser que sur la publicité qui est faite, puisque c'est privé, vous nous avez dit. So how can you explain that parents would choose to send their kids away, didn't try to make research about the camps and only trust advertising? Est-ce que c'est la culture américaine? It's a part of American culture. You know, it's interesting because until you're in that situation as a parent, I think it's really hard to kind of look at it from an outside perspective, you know, because as a parent, most of them are very desperate and they feel helpless, like they can't fix their kid. So they acknowledge something's wrong with their kid, but they don't know how to fix it. And so in most cases, you know, it's through a few testimonial videos from a couple success stories from other kids that have come out and parents that say have changed my kid's life for the better. One or two of those is all it really takes for a parent to feel like, okay, I'm going to send my kid there. And really, it takes a lot more research than that and doing due diligence to be more informed on where you're sending your kid. En fait, je pense qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'est pas dans cette situation en tant que parent. C'est pas facile de juger, puisque ces parents sont poussés par le désespoir pour envoyer leurs enfants. Et sur beaucoup de sites internet, beaucoup de publicités sont faites avec des exemples d'histoires qui ont réussi, où vraiment les parents témoignent que leur enfant a été changé. Et la publicité est très présente là-dedans. Donc c'est difficile de pouvoir juger. Alors comment vous voyez la chose, vous, avec justement justement aller contre justement ce qui est bien ou mal, les erreurs de jeunesse. Comment vous pensez qu'il faut lutter? Est-ce que votre film fait partie d'une lutte? Est-ce que les choses ont changé aussi aux États-Unis? Well, I definitely want the movie to stand on its own as a suspenseful, entertaining thriller, essentially. I didn't want to come off overly preachy about the reality, or else I just would have made a documentary about it, you know. But I definitely wanted to shed light on the subject. I'm not trying to say all camps are bad. I'm not trying to say there aren't places that you need to send your kid to rehabilitate. There are reasons to do that. My biggest goal is to make parents more informed on the subject and do their own research, you know, because that's what I would do personally, but unfortunately, some parents have a raw deal when it comes to their kid, and they just have to handle it the right way.
Alors, je voulais que mon film soit un film à part entière, vraiment une fiction, un thriller. Je voulais juste souligner le sujet et pas aller au fond des choses, sinon j'aurais fait un documentaire. Voilà, mon but était peut-être d'informer les parents que c'était de leur responsabilité de faire plus de recherches là-dessus. Mais j'espère que les choses changeront. Moi, en tout cas, si j'avais été à la place des parents, j'aurais fait des recherches. En tout cas, le camp que vous décrivez dans le film, lui, vous nous avez dit qu'il y avait une filière qui n'existait plus déjà. Ces témoignages, ils sont pour beaucoup. And the testimony and the people speaking about what happened in this camp helps people to make the camp shut down. Yeah, basically, it was interesting because it wasn't like all these camps were shut down at the same time. It took, like, almost every camp was its own entity. So the corporation that this movie was kind of loosely based on was based in Utah, and they had schools all around the rest of the country and some outside of the country in like Jamaica or Mexico. And you know, when there was enough reports of abuse and there were lawsuits being brought to the camp after kids got out. So for example, so say a kid was taken out by his parents, they would sue the school, and when it became too big and there was a lot of lawsuits and abuse going on, eventually they would be shut down by the government. And so, but honestly, what they typically would do is they would shut down, move to another city, state, and open under a different name. And so it was kind of this cycle. So it took a lot of time of eventually bringing them down to where they're just not in existence anymore. And a lot of it has to do with testimony of kids that have been through the trauma. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les camps de cette société, qui en avait plusieurs à travers le pays, n'ont pas tous fermé en même temps. Le camp sur lequel on base la description de ce qui arrive dans le film était en Utah, mais la compagnie, la société, on l'avait également en Jamaïque et au Mexique. Voilà, aujourd'hui, elle a été fermée. C'est bien sûr grâce à de nombreux témoignages, mais aussi à de nombreux procès qui ont été faits par les parents, qui d'une manière ou d'une autre réussissaient à aller chercher leur enfant dans ces camps, voyaient ce qui s'était passé et intentaient un procès à l'institution et la faisaient fermer. Mais la plupart du temps, ils arrivaient en changeant d'État aux États-Unis, à recréer une école, voilà, et à avoir de nouveaux pensionnaires. Donc c'est un cycle qui a mis longtemps à s'arrêter. Est-ce que vous êtes finalement optimiste ou pas? So are you very optimistic about things changing? Well, I mean, I feel like it's always a possibility, but I feel like it's going to take a lot more, unfortunately. It's going to take a lot more time and energy from not just movies that are being made to shed some light, but from politicians, our own government, because our government already knows it's a problem. It's not a secret. They've already done an extensive report about it. And so really, I think at the end of the day, the change is going to come from the homes, from the parents of kids with youths that need to be sent someplace. But as long as these bad places don't have the customers, they can't exist because they go off of the money. And so I think the change comes from the actual parents and the home. En fait, ça reste possible, oui, que les choses changent et que tous ces camps ferment, mais ça prendra encore beaucoup de temps, pas seulement d'autres films qui seront faits, mais aussi une volonté des politiques. Et je pense vraiment que tout ça viendra des parents eux-mêmes qui comprendront que certes la jeunesse a besoin d'être encadrée, mais pas par ce genre de camp, et que ce sera eux qui les feront fermer, que le changement viendra vraiment des familles. Donc pour finir, ce qui nous a vraiment étonné, c'est que vous nous disiez qu'il y ait des milliards de dollars qui soient dépensés pour ça. Yeah, I mean, it's, you know, when you're dealing with that much money in a private entity, because again, it's a for-profit business. To me, when it comes to school psychology or when it comes to children's rehabilitating somebody, you're dealing with somebody's actual life. When you turn that into something where it's for profit, meaning there's companies, you know, thriving off of your misfortunes, it opens it up for corruption. I mean, essentially, is what happened. Instead of having
instructors and counselors that are getting paid what they should be to handle, that are qualified to handle a kid therapy. When you have people that aren't qualified in doing that, that's where everything starts to crumble. C'est en effet une industrie qui ramène des milliards de dollars. Tout est privé et vous savez, dès qu'on touche à ce qui est éducation, psychologie ou en général les enfants, et dès que ce n'est pas encadré, ça laisse une porte ouverte à beaucoup de corruption. On voit dans des centres où des gens devraient être mieux payés pour bien encadrer, où on devrait vraiment avoir des instituteurs et des éducateurs qui soient là pour aider les gamins. Voilà, dès que eux sont mal payés, ils sont donc pas assez bien qualifiés et la corruption peut en arriver là. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le public européen et le public français découvrent ce film, parce qu'il nous a beaucoup intéressés, et parce que c'est vrai que vous disiez aussi que le public américain était habitué, justement, connaissait ce problème. Donc nous, on souhaite une bonne vie, une longue vie à ce film, et puis que les spectateurs, eh bien, apprennent pour une fois quelque chose cet été au cinéma, parce que c'est vrai que je crois qu'à part les films de divertissement, il n'y a pas d'autre chose qui sortent sur les écrans. On vous remercie, Vincent. Merci beaucoup. Et on remercie Agathe qui était à la traduction. Merci. Merci.